Jai Gurudev, tout le monde. Shobh Navaratri à vous tous. Comme chaque année, nous célébrons les 9 jours de Maha Bhagavati. Cette année est un peu particulière parce qu'il y a eu un intervalle. Maha Bhagavati a mis un petit peu plus de temps à venir. C'est pourquoi nous avons dû l'attendre. Nous avons entendu la belle explication de Sitaram au sujet de Maha Kushmanda Devi. Quand on regarde Maha Bhagavati aujourd'hui sous cet aspect, on voit beaucoup de citrouilles tout autour. Les gens se demandent peut-être que si elle aime les citrouilles, c'est peut-être la raison pour laquelle nous en avons mis. Et il y a un autre nom pour Maha Kushmanda qui veut dire citrouille. Et ça signifie également Garbha, qui signifie littéralement le ventre, l'utérus. Et donc littéralement elle porte la vie. Et la citrouille représente la fraîcheur de la vie. Et donc tout ce qui est frais dans notre vie, c'est grâce à cet aspect de Maha Bhagavati, Kushmanda. Non seulement le bonheur extérieur, mais chaque action que nous faisons, chaque mouvement que nous faisons. La Shakti qui se trouve derrière, c'est elle. Sans elle, sans Shakti, rien n'est possible. Si Sriman Narayana ordonnait que cette force et que ce pouvoir vous soient retirés, vous cesseriez d'être pleinement vous-même. Et vous le voyez dans la vie, disons que malheureusement certaines personnes, perdent l'usage de leurs yeux. Que se passe-t-il? Elles cessent de voir. Si vous utilisez votre langue, vous cessez d'être capable de manger et de goûter quoi que ce soit. Et tout ce que Dieu a créé en vous, c'est son pouvoir qui est derrière. S'il ne vous donne pas le pouvoir d'avoir les éléments pour pouvoir agir, fonctionner, eh bien on ne peut rien faire. Nous pensons, oui, je fais ceci, je fais cela, mais en réalité non. Vous ne faites rien. C'est Maha Bhagavati dans cet aspect de Kushmanda qui agit. C'est cette Shakti que Bhagavan Sriman Narayana lui-même a permis pour que Maha Bhagavati vous laisse cela se produire. Et c'est ce qui vous donne ce pouvoir. Regardez à quel point vous êtes égoïste. Regardez à quel point notre ego est grand. Nous disons oui, je fais ceci. Tout ce qui m'arrive de bien, c'est moi qui le fais. Mais tout ce qui n'est pas bon dans notre vie, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. C'est votre voisin qui le fait. C'est votre ennemi qui le fait. Mais réalisez que chaque mouvement dans votre vie est régi par une puissance universelle. C'est Bhagavan lui-même. Sans sa volonté, si demain il souhaitait que vous n'existiez plus, vous n'existeriez plus. Et pourtant, moi, mien, on s'attache tellement à ce que je fais, ceci m'appartient. Vous laisserez tout ici et vous partirez, vous n'emporterez rien avec vous. Et vous ne savez pas quand cela peut arriver, à quel moment cela peut arriver. Maintenant, vous vous dites oui, vous êtes très grand, vous êtes assis ici, rien ne peut m'arriver. Non, ça peut très bien arriver à l'instant même. Ça ne prend qu'un seul instant. Tout ce que vous pensez de vous-même peut être anéanti en une fraction de seconde. Si elle souhaite retirer cette Shakti de vous, si le divin souhaite retirer cette force, vous ne pouvez rien faire. Et alors, où se trouve votre ego? Où est votre richesse? Où est votre santé? Tout disparaît.
qu'avez-vous accompli tout au long de votre vie? Quand vous regardez en arrière, oui, au moment où vous allez partir, qu'avez-vous accompli? Comment allez-vous quitter cette vie? Avez-vous vraiment accompli quelque chose de précieux? Faites les louanges de Dieu. Louez Dieu de vous avoir mis sur le chemin spirituel. Elle vous a amené sous la protection de Sadhguru. Elle vous a amené sous sa protection. Encore et encore, le Sadhguru vous rappelle de ne pas perdre votre temps. Ce moment précieux, cette vie précieuse, cette énergie précieuse que Bhagavan vous a donnée. Une fois qu'elle est perdue, ça ne revient jamais. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte et vous pensez que oui, vous avez la vie, vous avez tout. Mais vous voyez la veille de venir ici, de mon arrivée, la veille, un jeune homme, le cousin d'un dévot, était assis à l'arrière sur le coffre de la voiture, non? Normalement, il s'y assoit tous les jours. Et il est juste tombé de là et il est mort. Ça n'a pris qu'1 minute. Juste la chute. Donc, vous êtes fiers de cela? Trouvez ce qui est le plus important. Mahakushmanda représente cette énergie cosmique. En vous montrant cette citrouille, cela montre que je porte la vie en moi. Je garde tout ce qui est frais, prêt. Et je continue à tout renouveler. Mais vous devez avoir cette volonté de vraiment vouloir être renouvelé, de changer, de vous transformer. Et alors elle déversera cette grâce sur vous. Jai Gurudev à vous tous, et on se voit demain.